Et coucou, c'est jeudi. C'est jeudi. La dernière guidance de la semaine, normalement, hein, à moins qu'il y en ait une qui, ce soir, se pop comme ça. Mais bon, allez. On va aller voir ce qu'on a. De quoi on parle ici. C'est jeudi. Je sais pas pourquoi je vous le dis comme ça, c'est jeudi. Alors, on a le valet de denier. J'ai trouvé un trésor, regarde. Une graine qui deviendra un arbre, une pierre qui deviendra un mur. Tout est ouvert, tout est possible. Je fais confiance à la vie et aux surprises qu'elle m'apporte. La patience est ma richesse. Je construis peu à peu et j'avance pas à pas. Donc vous avez trouvé quelque chose ou vous allez trouver quelque chose. Hein. On me montre, vous savez, les petits... le petit pousset, hein, les morceaux de pain là. On me dit pour certains, on va mettre des morceaux de pain sur votre route. Il y a une histoire de signe hein, pour certains d'entre vous, mais au-delà de ça, il y a l'idée de trouver quelque chose, peut-être de mettre le doigt sur quelque chose. De trouver la perle rare pour certains. Bon, le valet de denier, le denier c'est une histoire, ça nous parle de construction, d'accord hein, le denier ça demande des efforts, c'est très rentable le denier, mais c'est une énergie d'investissement. Donc là, on vous dit que vous allez trouver quelque chose, on va vous faire une surprise, hein, c'est une surprise, hein, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas, mais ça va se faire tout seul. D'accord. Donc pour certains, ça peut être une idée, un projet, une relation, un travail, une compétence, n'importe quoi. Hein. On vous dit, on vous envoie la chance, on vous envoie l'opportunité, on vous envoie l'idée, mais après le travail vous appartient. Et l'apprentissage aussi. Hein. Le valet, c'est avant toute chose une carte d'apprentissage. Donc voilà, le travail ensuite vous appartient. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Je vais reprendre celui-là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On va prendre le tarot. De quoi on parle ici, du coup? De quoi on parle ici? Qu'est-ce qu'on a trouvé ici? Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce que c'est que cette surprise qu'on vous réserve? Parce qu'on me dit on vous réserve une surprise. Alors, on a la mort. Super. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi? Une transformation. Ok, donc là, on parle de quelque chose qui faisait déjà partie de votre vie. On a la tour derrière, donc on est sur la surprise. La surprise étonnante. Beaucoup d'énergie. Alors là, on est chez le scorpion. Voilà, la tour représente Pluton, la mort, l'arcane sans nom, représente Scorpion, donc on est vraiment chez Pluton ici. On est sur quelque chose... Vous savez, c'est comme si vous êtes en train... ce valet, là, il me parle de quelqu'un qui est en train de marcher sur un chemin, qui d'un seul coup voit un truc qui brille dans l'herbe, et puis il va creuser un petit peu avec ses mains, et puis il va tomber sur un trésor, quoi. C'est un petit peu l'énergie que j'ai ici. C'est proprement inattendu, d'accord? Il y a une transformation, il y a quelque chose qui va être transformé, ça peut nous parler de quelqu'un qui va être transformé, quelque chose peut-être que vous aviez laissé derrière vous, quelque chose que vous aviez perdu ou que vous aviez abandonné, d'accord, qui a été complètement transformé. Et c'est une surprise, c'est complètement inattendu. Si on est vraiment dans le registre de la surprise avec un S majuscule, c'est complètement inattendu et ça va être, soit c'est quelque chose qui a été transformé, soit c'est quelque chose qui va être transformateur. C'est-à-dire que là, j'aime bien cette carte-là parce que le mot qu'on m'a envoyé, c'est la danse. D'accord ? Ça va vous donner envie de danser. Ça va vous donner envie de faire la fête, ça va vous donner envie de vous réjouir. C'est une très bonne surprise, c'est une très bonne nouvelle en vérité, parce qu'elle change la donne.
elle change la donne dans votre vie. Je ne sais pas par rapport à qui, par rapport à quoi, mais elle change la donne et vous ne... La tour vient nous parler de quelque chose, c'est même pas la peine d'essayer d'imaginer ce que c'est, parce que c'est proprement inattendu. Voilà. Inattendu, imprévisible, indéfinissable. Pour le pire et pour le meilleur, j'entends aussi pour certains d'entre vous. Ok, qu'est-ce que c'est que cette surprise, s'il vous plaît? Bon, on a le 10 de coupe, le bonheur. Et on a le jugement derrière, encore du Pluton, encore du Scorpion. Scorpion très très fort ici. Alors pour certains, ça peut nous parler aussi de la période du Scorpion. Ça peut nous parler de la prochaine nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu fin mars, début avril, si je dis pas n'importe quoi. D'accord, donc le 10 de coupe, ça nous parle, c'est le paradis sur Terre, d'accord? C'est tout ce que vous avez toujours espéré. Mais là où le 10 de denier va nous parler de votre vie rêvée, d'accord? Le 10 de coupe va nous parler de tout ce à quoi vous n'osiez même plus rêver, même pas rêver. Les espoirs fous, le truc où on se dit non mais c'est pas possible, c'est juste pas possible. Et ça me fait beaucoup rire parce que les énergies que j'ai derrière sont très belles. Et le jugement vient aussi en rajouter une couche sur l'idée que c'est proprement inattendu, quoi, quelque chose qu'on ne peut pas prévoir, on ne peut pas le voir venir. Et on insiste sur les énergies de transformation, quelque chose qui va être transformateur dans votre vie. Mais complètement. Vous allez littéralement vivre une autre vie. Cette chose, qui est peut-être anodine, parce qu'en vérité, le valet de denier, alors il trouve un trésor, mais c'est pas... Voilà, il va trouver 3 pièces en or, quoi. C'est assez rare qu'il trouve le trésor au bout de l'arc-en-ciel. On parle de quelque chose qui doit être développé, mais quelque chose qui est prometteur. Alors que là, avec ces arcanes-là, on a littéralement, et notamment le 10 de coupe, c'est vraiment cette idée que vous n'osiez même pas rêver pouvoir vivre ça. Vous n'osiez même pas rêver pouvoir vivre ça parce que c'était du domaine potentiellement de la fantaisie. C'est inimaginable. Là où le 10 de denier peut être achevé, parce qu'on est dans un denier, donc c'est dans quelque chose qui est réalisable, qu'on peut construire, le 10 de coupe, c'est de l'ordre vraiment de l'espérance. De l'imaginaire, du paradis sur Terre. Et donc cette chose, peu importe ce que c'est, ça va changer votre vie littéralement. Ou changer votre vision de la vie, c'est possible aussi avec le jugement et la tour. On peut être véritablement dans l'énergie de la révélation et une fois que vous comprenez ça, tout change. Tout change. C'est quoi cette surprise, s'il vous plaît ? On a le roi de coupe. Alors pour certains, ce sera une personne. Le roi de coupe, c'est aussi du scorpion. Alors 10 de coupe, on est plutôt chez le poisson, mais on reste dans les signes d'eau ici. Alors en dos de deck, on a l'étoile avec le Verseau. Mais le seigneur de coupe représente le scorpion, le roi de coupe. Ça peut nous parler d'une personne du scorpion, ça peut parler d'une rencontre. Le seigneur de coupe, ça nous parle aussi du pardon. Alors là où la reine de coupe va nous parler d'une guérison, le roi de coupe va nous parler de la compassion et du pardon. Donc peut-être que ce qui vient à vous, c'est la compréhension de ce que c'est que le pardon. Et croyez-moi bien que cette compréhension-là, elle change votre vie. Peut-être pas du jour au lendemain, mais il y a un apaisement qui s'installe, qui vous fait voir la vie différemment. C'est ce que je vous disais, potentiellement, avec ce jugement qu'on avait en dos de deck. Vous allez comprendre quelque chose qui va vous faire voir la vie, mais d'une toute autre façon. Voilà. Et le pardon fait ça. Quand on comprend ce que c'est que le pardon, en fait, le truc, c'est qu'une fois qu'on comprend ce que c'est véritablement le pardon, on comprend comment ça marche, et ça devient presque un jeu d'enfant de pardonner. Et donc, quand on est dans cette énergie-là, dans cet état d'esprit-là, vous vous rendez bien compte d'à quel point c'est puissant et d'à quel point votre vie en est complètement transformée.
Ok. Pour d'autres, c'est une personne qui va transformer votre vie. Donc le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est mature émotionnellement, c'est quelqu'un qui est accompli, c'est quelqu'un qui assume ses sentiments, c'est quelqu'un qui est bienveillant, qui est compatissant, qui vous aime d'un amour sincère. C'est quelqu'un qui a guéri ses blessures, qui ne vient pas pour causer d'autres blessures. C'est vraiment cette énergie, je t'arrose, tu m'arroses, je te donne, tu me donnes, et aucun ne prend à l'autre. C'est pas quelqu'un qui va venir vous blesser, vous faire du mal, absolument pas. On a le 4 de Pentacle. Donc on a une stabilité aussi. Je vous parlais de construire, c'est ce qu'on avait avec ce valet de denier. Donc cette chose-là, peu importe ce que c'est, ça va s'inscrire dans la matière, ça va faire des petits. On est ici dans l'énergie de la graine qui donne, du fruit qui grandit, et donc c'est cette idée où ici on a un potiron, une citrouille, j'en sais rien. À l'intérieur d'une citrouille, il y a des dizaines et des dizaines de graines. Non seulement on va pouvoir manger la citrouille, mais on va pouvoir en récolter des dizaines après. Donc c'est cette idée de fructifier. Donc cette surprise qui arrive dans votre vie, elle est là pour du long terme, elle est là pour s'implanter, elle est là pour grandir, et elle est là pour donner, elle est là pour faire des petits. Et donc toute votre vie va changer après ça, parce que c'est quelque chose qui va s'ancrer dans votre vie et qui va y rester longtemps. Longtemps. Là, on est sur du long terme, on est sur de la stabilité, on est sur quelque chose qui reste, qui ne disparaît pas, qui ne part pas, qui ne vous file pas entre les doigts. Cette idée de faire du jardinage, alors bien évidemment, il y a toujours les aléas de la sécheresse, de la pluie, et des choses comme ça, mais vous êtes sûr, si vous plantez quelque chose, de toujours pouvoir récolter. Okay. Donc il y a une assurance derrière. La terre, c'est la meilleure banque que vous puissiez trouver. Elle fait fructifier vos atouts et elle ne vous demande rien en échange. Enfin, en tout cas, il n'y a pas d'intérêt. Donc, ce qui vient à vous, ça va s'inscrire dans votre vie et ça va y rester. Peu importe ce que c'est. Et ça va faire des petits. Voilà, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. On me dit ça va faire des petits. Alors, on a le 5 d'épée. On peut clarifier le 5 d'épée, s'il vous plaît. Et la dame de bâton. Pour certains, j'ai l'impression qu'on vous choisit. D'accord ? C'est peut-être l'univers qui vous choisit, ou vous allez vous sentir choisi. Vous allez vous sentir choisi, vous allez vous sentir élu. Pour certains, vous n'allez pas comprendre ce qui vous tombe dessus. C'est-à-dire que vraiment, on a des énergies tellement fortes ici. Je pense que pour la majorité d'entre vous, il va y avoir un petit peu un sentiment... vous allez peut-être vous sentir un petit peu perdu, dans le sens où c'est tellement énorme, parce qu'en termes d'énergie, ce qu'on a là, c'est énorme, que vous allez vous demander si on ne s'est pas trompé de personne, ou alors ça pourrait faire ressurgir des peurs. La peur que ça dure pas, la peur de faire tout capoter, la peur qu'on se soit trompé, la peur que ça ne donne rien. Mais il y a quand même un sentiment très fort ici parce qu'on se sent choisi. Mais pour certains, vous avez un syndrome de l'imposteur qui est tellement fort que vous pourriez vous demander si on ne s'est pas trompé de personne, en fait. Voire même si l'univers ne s'est pas trompé de personne. Donc, ça va vous faire bosser, je pense, le syndrome de l'imposteur pour certains d'entre vous. D'autres, vous n'allez pas comprendre ce qu'on vous trouve. Vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Voilà, donc attention à ça, parce que ça pourrait vous amener à dire des choses, faire des choses, prendre des décisions qui seraient dans l'auto-sabotage. Donc attention à l'auto-sabotage par rapport à ça. Soyez dans l'apaisement, soyez dans cette certitude que si ça vient à vous, c'est que c'est fait pour vous.
Et vous êtes choisi. Hein. Si vous avez le sentiment d'être choisi, c'est parce que vous êtes choisi. Donc cette personne vous choisit, que ce soit sentimental, amical, professionnel, l'univers vous choisit, que ce soit l'énergie du pardon ou l'impression de vivre un petit peu le paradis sur Terre, parce que vous avez été choisi. Mais ça va vous demander vraiment, je pense, de travailler. Le 5 d'épée représente la défaite, d'accord ? Le sentiment de défaite. Donc ça nous parle du syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose qui va puissamment vous faire bosser et qui va venir titiller votre syndrome de l'imposteur. Parce que pour certains, vous doutez encore énormément de vous, de votre valeur. Alors que la dame de bâton ici ne doute pas de sa valeur. Elle a une conscience aiguë et intrinsèque de sa valeur. Le jugement des autres, c'est le jugement des autres. Elle n'en a pas grand-chose à faire. Mais donc voilà, c'est quelque chose vraiment qui va, me dit pour certains, vous porter au nu, vous mettre en avant, vous faire vous sentir choisi, élu. Vous pourrez avoir l'impression d'avoir l'attention complète de l'univers ou complète d'une personne, où vous vous retrouvez vraiment en pleine lumière. C'est parce que vous avez été choisi. Vous avez été choisi. Voilà. Je ne peux pas vous le dire autrement. Hein. Une dernière carte, s'il vous plaît. Le 4 d'épée. Vous pouvez vous reposer, il n'y a pas de problème. On a le 6 de bâton en dos de deck, donc on a une victoire. Hein, c'est la victoire sur ce que vous... Parce qu'on n'en arrive pas là, comme ça, en claquant des doigts. Hein. Là, je veux dire, on a la mort, la tour, le jugement, des énergies extrêmement scorpioniques, plutoniennes. Donc on est allé voir, non seulement on est allé voir à l'intérieur, mais on a creusé, on a creusé, on a creusé. Et quand on ne pouvait plus creuser, on a creusé encore. Donc on est allé voir très très loin. Très très loin, très profondément, on a non seulement on a guéri, mais on a compris, et on a pardonné, et on a accepté, et etc., 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 etc. D'accord. Donc maintenant, vous pouvez vous reposer. Hein. Le 4 d'épée, c'est une carte où on n'a plus rien à faire. Hein. Vous n'aurez plus rien à faire. Vous n'aurez plus rien à faire. Voilà. Et c'est une grande victoire. On a l'empereur derrière, hein, l'empereur, donc... C'est une grande, grande, grande victoire sur les événements, sur le passé, sur le transgénérationnel, sur le karma. Il y a eu vraiment, avec l'énergie du serpent qu'on a là, vous avez mué, quoi. Mais presque au niveau cellulaire, j'ai envie de dire. Hein. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure sur le pardon, on n'arrive pas là par hasard. Hein. On n'arrive pas là par hasard. Hein. Quand on est capable, quand on en arrive à un moment, à une ouverture d'esprit où on se dit que finalement le pardon c'est pas si compliqué que ça, eh ben on a fait tout le chemin, je veux dire, avec la mort et le 10 de coupe, on a fait tout le chemin au niveau de la guérison émotionnelle. Ça veut pas dire qu'il n'y a plus de karma à guérir ou qu'il n'y a plus de transgénérationnel à guérir, hein, mais au niveau émotionnel, on a fait ce qui devait être fait. D'accord ? Ça n'empêche pas le syndrome de l'imposteur, hein, bien évidemment. Bien évidemment, mais sachez que quand ça se manifestera dans votre vie, ben, ce sera le signe pour vous que, voilà, maintenant, vous entrez au niveau de votre vie, hein, de manière générale, dans des eaux beaucoup plus calmes, beaucoup plus prospères. Et vous avez réussi. Il y a une épreuve que vous réussissez, hein. Il y a une épreuve que vous réussissez, c'est pour ça que vous trouvez ça. Mais c'est pas quelque chose que vous trouvez, en fait, c'est quelque chose qu'on vous envoie. C'est quelque chose qu'on vous envoie. Alors pour certains, ce qu'on vous envoie, c'est la première étape de ce processus qui va vous amener là. Et donc ça peut durer des mois, ça peut durer des années, d'accord ? Pour d'autres, vous avez déjà reçu la première pièce et ce qu'on va vous envoyer maintenant, c'est la deuxième pièce ou la troisième pièce, j'en sais rien. C'est pour ça qu'on m'a montré le petit pousset là. On vous a envoyé sur le chemin. Voilà, là ce que j'ai ici, c'est pour ça parle d'un chemin, d'accord ? On vous a envoyé des bouts de pain sur votre chemin pour vous appâter, d'accord ? Pour vous donner à chaque fois envie d'avancer, envie de comprendre plus, envie d'en apprendre plus, envie d'en voir plus, malgré les difficultés, malgré la douleur, malgré les souffrances, malgré les blessures, vous avez continué à avancer et on a continué à mettre des bouts de pain sur votre chemin
On me le montre comme ça, hein, comme le petit poussé, des petits cailloux sur votre chemin. Et vous avez ramassé, on me dit, vous avez fait acte de courage, vous avez fait acte de bravoure, vous avez fait acte de foi, et vous avez ramassé toutes les coupes les unes après les autres. C'est-à-dire que vous avez bu à la lie, en fait, à votre propre source. Vous êtes allé petit à petit jusqu'à votre propre source. C'est pour ça que je vous disais qu'avec tant d'énergie plutonienne, scorpionique, on est allé creuser, mais là où il n'y avait même plus de lumière, quoi. Hein. C'est-à-dire que tout était noir, tout était très sombre, on ne savait pas ce qu'on cherchait, mais non seulement on a cherché et on a trouvé, et ça vous amène à trouver la dernière pièce, la dernière pièce du puzzle qui va vous permettre de débloquer, hein, on me dit, cette espèce de sensation d'expérimenter le paradis sur Terre. Le paradis sur Terre. Et mais vous n'allez pas y croire. Hein. Vraiment, ici, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous n'allez pas y croire. Donc attention au sentiment d'imposture, attention au sentiment de défaite, que ça ne vous gâche pas votre plaisir. Et vous n'aurez plus qu'à profiter, en fait. Hein. Vous n'aurez plus qu'à profiter. Est-ce qu'on peut clarifier ce 4 d'épée, s'il vous plaît ? J'ai pas envie de dire que c'est magnifique ici, j'ai envie de dire que c'est magique. Hein, parce qu'on est dans le domaine de la magie. On est dans le domaine du miraculeux. Alors, nous sommes créateurs de nos propres miracles. Hein. Nous sommes créateurs de notre propre magie. La dame de bâton, pour moi, représente très bien la sorcière. La sorcière avec un S majuscule. Donc celle qui manie la magie. Et ce roi de coupe nous parle un petit peu de la même chose, hein, du même genre d'énergie. Hein, un sorcier, un magicien, quelqu'un qui manie les énergies. Donc... Et on me dit, vous y avez cru. Hein. Même les jours où vous pensiez ne plus y croire, vous y croyez Y-I-E-Z quand même. Qu'est-ce que c'est que ce 4 d'épée ? Est-ce qu'on peut clarifier ça, s'il vous plaît ? Alors, on a le cavalier de bâton. D'accord. Donc c'est l'énergie du trésor ici aussi, hein. J'adore cette carte-là. Hein. C'est la caverne aux joyaux, la caverne au trésor. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Hein. C'est cette idée, en fait le 4 d'épée, c'est une énergie où on ne fait rien parce qu'on n'a rien besoin de faire, mais parce qu'on a tout ce qu'il nous faut à l'intérieur. Hein. Donc cette carte-là, au-delà du cavalier de bâton qui nous parle de guidance aussi et de canalisation, vient bien nous dire que vous avez trouvé toutes les ressources qu'il vous fallait pour expérimenter cet état d'être en fait. Hein. Et ça vient de vous ça. Hein. C'est même pas forcément quelque chose, on vient vous apporter quelque chose bien évidemment, mais qui va vous faire comprendre que tout ça, vous l'avez déjà en vous. Hein. Et on a le 7 de coupe et le 10 de pentacle. Donc, et là, j'entends, vous ne savez pas comment vous l'avez fait, mais vous l'avez fait. Vous avez tout. Vous aurez tout, vous avez tout, toutes les ressources, tout va vous être apporté, tout va vous être donné. Mais tout simplement parce que vous avez déjà tout trouver à l'intérieur de vous, vos propres ressources. De toute façon, on me ramène au pardon, hein, quand on a trouvé à l'intérieur de soi les ressources pour pardonner, non seulement ce qui a été, on me dit non seulement ce qui a été vécu, mais tout ce qui est à venir, c'est qu'on a tout, hein, et on a la justice derrière, donc vous avez fait ce chemin-là, vous êtes sorti de votre sarcophage, c'est l'énergie du jugement aussi. Donc, le passé n'a plus de prise sur vous, parce qu'on me dit la mort n'a plus de prise sur vous, donc tout ce qui est mort n'a plus de prise sur vous. C'est-à-dire le transgénérationnel, le karma. La justice représente le karma aussi. Hein. La justice, on le voit pas trop forcément comme ça, mais la justice représente également la deuxième chance, la deuxième vie. Hein. Vous savez, c'est cette phrase que j'aime bien. Je vous la donne souvent. On a deux vies.
La deuxième commence quand on comprend qu'on n'en a qu'une. Donc c'est ça, cette histoire de deuxième chance. Et donc ce paradis sur Terre, c'est votre deuxième vie. Pourquoi? Parce que vous vous êtes débarrassé de la première. Enfin, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir la transformer, la transmuter. Et ça va vous amener non seulement, c'est ce que je veux dire parce que c'est quand même exceptionnel, hein, on a non seulement le 10 de coupe, mais on a le 10 de pentacle. Donc on a non seulement les espoirs et les rêves qui se réalisent, mais tout ce que la matière peut nous apporter, on l'a aussi, on l'obtient aussi. Donc c'est la sécurité matérielle, c'est la reconnaissance de ses pairs, c'est la famille, c'est être à l'abri du besoin, c'est le succès, c'est la reconnaissance, c'est voilà, c'est tout ça. C'est tout ça. Je voudrais juste clarifier ce 7 de coupe, s'il vous plaît. Je sais pas, voilà, ça sera différent pour chacun, la façon dont ça va se matérialiser. Après, avec le 10 de coupe et le 10 de pentacle, ça nous dit que ça se matérialise dans tous les aspects de votre vie. Hein. C'est au niveau relationnel, donc tout relationnel confondu, c'est au niveau professionnel, c'est au niveau activité, c'est au niveau santé, c'est au niveau intériorité, c'est au niveau guidance, c'est voilà, ça touche tout. Le 10 de pentacle représente l'arbre de vie, donc tout ce qui est présent dans votre vie. 7 de coupe, s'il vous plaît. Et on a encore l'étoile. Encore l'étoile. J'entends vraiment. Vous savez, finalement, vous savez même pas comment vous êtes arrivé là. Vous saurez même pas comment vous êtes. Quand vous allez y arriver, je pense que vous allez vous retourner parce que quand on est sur le parcours, il y a des moments où c'est très dur, ça fait très mal, mais le temps nous fait oublier ça. Hein. On n'oublie pas qu'on a souffert, mais comme on n'est plus dans la souffrance, ou plutôt quand on n'est plus dans la douleur, on oublie l'intensité de la douleur. C'est pour ça que j'ai cette espèce de perception où à un moment donné, vous allez vous retourner sur votre chemin en vous demandant mais comment j'ai fait pour en arriver là. C'est lié à un petit peu ce syndrome de l'imposteur. Est-ce que c'est vraiment pour moi voilà. Comment c'est possible, etc., etc. Donc si jamais vous vous retrouvez à penser ça, on vous invite à vous retourner sur votre chemin, en fait, à ne pas oublier ce que vous avez parcouru. Alors j'aime bien parce qu'hier, on avait la tortue. On a encore la tortue ici. Il y a une connexion très forte en ce moment aux animaux totems et aux animaux familiers. Ouais, moi j'ai des rêves qui se réalisent. Le page d'épée, c'est cette énergie de j'ai envie d'y croire, mais je m'autorise pas trop à le faire, ou alors voilà, c'est cette énergie où on sait dans quelle direction on doit aller, on sait ce qu'on doit faire, mais on n'arrive pas à se lancer, on n'arrive pas à donner le meilleur de soi-même par peur d'échouer ou d'être déçu, en fait, hein, tout simplement. C'est beau ce qu'on a là. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, et on a le 6 de coupe. Donc voilà, le 6 de coupe, on a fait face à son passé, on a compris, on a appris, on a pardonné, on est dans on me dit dans une gratitude envers soi, dans un sentiment de gratitude de manière générale. Le sentiment de gratitude, c'est pas une espèce de béatitude qu'on ressent en permanence, hein, pas du tout. C'est cette capacité à, de façon ultime, c'est-à-dire de façon finale, à être dans la gratitude envers soi, en fait. Hein. Parce que c'est toujours pareil, hein, la personne la plus difficile à pardonner, à reconnaître, enfin, envers qui avoir de la reconnaissance et de la gratitude, c'est envers soi-même. Et quand on est capable de faire ça, on est véritablement dans une gratitude envers la vie et envers l'univers. Donc il y a une reconnaissance très forte ici de vous-même, en fait. Hein, de vous-même. Et au moment où vous faites ça, le paradis sur Terre s'ouvre à vous. Parce que vous avez découvert votre propre caverne intérieure, votre propre trésor.
Vous avez trouvé ce qui devait être trouvé et votre guidance est tip top. Et vous n'avez plus besoin de rien à l'extérieur. Et donc, tout vous est disponible. Et puisque tout vous est disponible à l'intérieur, tout vous est disponible à l'extérieur. Donc, croyez bien que c'est ce qui vient à vous. Si vous vous êtes embarqué sur ce chemin de transmutation, si vous avez suivi les petits cailloux blancs et si vous continuez à suivre les petits cailloux blancs qu'on met sur votre chemin, croyez bien que c'est vers ça que vous allez. Mais ça en passe par là. Hein, l'énergie de la mort, je le dis souvent, c'est l'énergie de la chenille qui se transforme en papillon. La chenille, elle se dissout. Elle se dissout, elle revient à l'état de cellule, à l'état d'espèce de marasme dégueulasse, et elle se recompose. C'est pour ça qu'on avait l'énergie de la tour aussi. Hein. Il faut en passer par une crise identitaire, une déconstruction complète de soi, de ses valeurs, de ses croyances, de sa morale, de tout, absolument de tout, du sommet jusqu'aux fondations. Voilà, il faut absolument tout déconstruire. C'est un sacerdoce, hein, vraiment, hein, cette énergie-là. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça en 3 mois, hein, ça prend des années. Mais avec le temps, ça s'améliore, avec le temps, ça s'améliore. Mais là, il y a quelque chose de particulier qui va venir à vous pour vous faire prendre conscience qu'une grosse partie de ce chemin a été terminée. Ça ne veut pas dire que vous avez tout vécu, mais sur un karma ou un transgénérationnel ou quelque chose que vous deviez faire dans cette incarnation-là, eh ben, ça a été fait et ça va tout changer. Tout changer. Je vous parlais avec l'étoile, on est dans des souhaits qui s'exaucent, hein. Ni plus ni moins. Hein. Je ne sais même pas comment je vais appeler cette guidance, tellement elle est puissante. Mais c'est beau. C'est très très beau. Donc continuez à ramasser les petits cailloux blancs sur votre chemin. Hein. Alors c'est intéressant parce que je vous disais, le valet de denier est une carte d'apprentissage et aujourd'hui je mangeais avec des amis et il y a quelqu'un qui a répété 3 ou 4 fois la même phrase parce que ces personnes sont relativement âgées. Et c'était un dicton, un proverbe japonais qui disait... Alors, j'ai plus exactement la sémantique précise de la phrase, mais en substance, ça disait on est jeune tant qu'on continue d'apprendre. Ok, la vie est un parcours d'apprentissage. Hein. On apprend, on apprend, on apprend, on apprend. Donc, croyez bien que cette posture de valet, on ramasse des cailloux blancs toute notre vie, toute notre vie. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Donc, et on vous dit, hein, tout est ouvert, tout est possible. Je construis peu à peu et j'avance pas à pas. Donc, vous êtes aidé sur ce chemin, c'est ce qu'on vous rappelle. En fait, on vous dit, avec ce valet de denier, on vous rappelle que sur ce chemin, vous avez plein de petits cailloux blancs et que le but, c'est de vous amener là, de vous offrir en fait le paradis sur terre. Ni plus, ni moins. Et on me dit c'est attaché au pardon et attaché à la gratitude. Et ça parlera à certains d'entre vous hein, quand je dis que finalement le pardon c'est pas si compliqué que ça. Ça peut prêter à rire, ça peut... voilà, certains vous aurez peut-être un sentiment de rejet par rapport à ça. Mais en vérité le pardon, une fois qu'on a compris ce que c'est, qu'on a compris comment ça fonctionne et qu'on l'a ressenti véritablement à l'intérieur de soi, et qu'on a compris ce qu'on voulait dire quand on disait que le pardon avant tout c'était pour soi, et ben ça devient facile. Voilà. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre, je suis un petit peu bouche bée, je dois vous avouer. Je suis un petit peu bouche bée. Je voudrais vous lire une carte, mais je ne sais pas de quel oracle. Je vais vous prendre l'oracle alchimique, parce qu'on avait l'alchimie hier. Et je vais vous tirer une carte. C'est beau. C'est beau. Pour moi, c'est très beau. Luciole. Lulu. Tu arrêtes.
Allez, une carte, un message pour clore cette guidance, s'il vous plaît. Cette très très belle guidance. Merci. 32, le cheval, la terre et le maître intérieur. Ça fait à peu près une semaine que j'ai énormément le cheval et la licorne dans les messages que je reçois. C'est très puissant, très marqué. Alors, le 32. Je vais boire un petit peu avant de lire parce que je suis desséchée. Alors, le galop se rapproche. Tu sens la terre trembler, l'air change de vibration. Tu ne sais pas s'il descend du ciel, sort de l'écume ou s'extrait des entrailles de la terre, mais il arrive. Le cheval se présente à toi. Il vient pour te révéler la puissance de l'instinct qui sommeille en toi. Il révèle ta part indomptée et sauvage. Tu sens son souffle chaud sur ta nuque et ton cœur se relie à son galop. Vous vibrez à l'unisson. Ton sang bat à tes tempes, son hennissement te transporte au-delà de tout ce que tu pouvais imaginer. Je vous disais, le 10 de coupe, c'est tout ce à quoi on rêve, mais on s'autorise même pas à y rêver, quoi, parce que c'est tellement, ça dépasse tellement toute possibilité. Et pourtant, là, on vous parle de ça. Il est puissance, rapidité et endurance, et tu peux profiter de ses dons. Il porte en lui le message du divin à l'homme depuis des millions d'années. Il vient te dire qu'il abrite tout comme toi des forces inimaginables, que par ton corps tu peux utiliser ta sève pour guérir, pour accroître ton énergie, pour développer ta vitalité. Il a la capacité de traverser les ombres, de revenir du monde des morts. Je vous parlais du cercueil, du monde des morts. Le monde des morts est derrière vous. Je crois que c'est ce que je vous ai dit. Vous avez traversé le monde des morts. Vous en êtes revenu. Ou alors c'est ce que vous êtes en train de faire. Et c'est très attaché au passé ici, au karma, au transgénérationnel, à des choses que vous avez portées. C'est intéressant parce que ce midi, il y avait aussi cette notion des prénoms. Vous savez, on porte toutes et tous, c'est dans la tradition judéo-chrétienne, la majorité d'entre nous, on porte tous plusieurs prénoms et souvent les prénoms de gens qui sont morts. Et donc on porte cet héritage avec nous. Et donc on vous dit ici, vous êtes revenu du monde des morts, vous êtes en train de traverser ça. Et vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. Il a la capacité de traverser les ombres, de revenir du monde des morts et d'insuffler la vie et ainsi d'éveiller ta résurrection, car il n'est pas de fin, seulement des recommencements. Depuis les temps d'avant l'écriture, il parle aux hommes du fond des grottes où il a été peint. Il relie l'être humain au sacré, lié à la lune par l'eau et les songes, uni au soleil par l'ardeur et le feu. Il accompagne ta quête spirituelle, te fait passer d'un monde à l'autre, descendre dans le monde souterrain pour visiter la grotte des rêves. Je le prends rarement ce tarot, mais du coup je suis pas étonnée. Pour prendre la grotte, pour visiter la grotte des rêves, explorer le monde d'en haut pour t'initier à la lecture divinatoire du feu. Il t'annonce que tu peux utiliser tes capacités de clairvoyance ou de clairaudience. Il te soutient, telle la mère qui porte son enfant. Il accompagne ta quête de vision. Tu as accès à travers lui à ton pur instinct et tu t'affranchis de ce qui t'a été enseigné. Non pas pour le rejeter, mais maintenant pour trouver ta voie et écouter ton maître intérieur. Tu vas incorporer les savoirs tout en te libérant des lignées pour créer ta propre trajectoire. Il te pousse dans tes retranchements pour t'émanciper et te désinhiber car tu es maintenant prêt à intégrer l'enseignement secret des sages et écrire ta cosmogonie. Donc littéralement, faire de votre imaginaire votre réalité. Voilà. Sachez que tout ce que vous vivez, c'est pour ça, c'est pour faire ça. Donc si vous vivez des moments d'inconfort, parce qu'on nous le dit ici, tu as accès à travers lui à ton pur instinct et tu t'affranchis de ce qui t'a été enseigné, non pas pour le rejeter. D'accord ? Il te pousse dans tes retranchements. C'est ça, l'énergie de la mort. C'est vraiment traverser le monde des morts, être poussé dans ses retranchements, changer de trajectoire, tout déconstruire, tout modifier, tout réécrire. Pourquoi ? Pour vivre son paradis sur Terre, quoi. Pour modifier votre réalité.
Les clés vibratoires du cheval sont l'énergie vitale, le yang, la vitesse, s'affranchir, la force, la puissance intérieure, le soutien divin et l'émancipation. Voilà, je n'ai rien à ajouter. Si, si, je voulais tirer une deuxième carte de ça pour terminer. Très, 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 très belle guidance. Allez, une dernière carte. Avec le 7 de coupe. Et j'avais du mal à l'identifier, ce 7 de coupe, hein, donc on va voir ce qu'on veut nous dire. Servir, qu'est-ce que cela veut dire? Prendre à bras le corps la réalité telle qu'elle se présente et faire ce qui te semble juste, sans égoïsme, au nom de l'amour. Bien sûr que tu commettras des erreurs, y a-t-il un autre moyen d'apprendre? Qui ne tente rien ne grandit pas. Donc, le 7 de coupe parle de surprises. Ce sont les surprises de la vie. Hein. Je fais confiance à la vie et aux surprises qu'elle m'apporte. Donc, acceptez tout ce que la vie vous envoie. Il n'y a que des surprises, en vérité. Et je crois que c'est une guidance que... J'ai déjà eu ce message-là il n'y a pas très longtemps. Hein. Vous pouvez regarder les guidances de ces dernières semaines. Il y a une notion sur les surprises de la vie. Donc, sachez que toutes les surprises de la vie que vous vivez, les bonnes, les moins bonnes, vous font avancer sur ce chemin-là, notamment de pardon et de gratitude, pour devenir votre propre maître, hein, tout simplement, et ne répondre à personne, à rien ni à personne. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, elle m'a beaucoup plu, j'ai envie de dire, c'est le principal. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente fin de semaine.